Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des deux premiers tomes du Sorceleur, saga très connue qui a fait l'objet donc d'une adaptation en série et également d'un jeu vidéo. Cette saga a été écrite par Andrzej Sapkowski qui est un auteur polonais et donc c'est publié ici aux éditions Brajlon. Le Sorceleur, c'est donc l'histoire de Geralt de Rive qui est un homme qui est appelé et payé pour tuer des monstres, des créatures, et il a lui-même des capacités surnaturelles. En fait, les sorceleurs sont assez peu nombreux et ils ont été élevés et éduqués pour ces missions-là, justement, pour affronter des monstres, des créatures. La saga du Sorceleur, elle commence par ces deux recueils de nouvelles qui vont vraiment poser les bases de toute l'histoire. À partir du tome 3, on est sur des romans, mais je vous conseille évidemment de débuter par ces recueils de nouvelles qui vont vraiment poser la base de l'univers et en même temps c'est plein de références à la mythologie, à des contes, notamment des contes classiques comme Blanche-Neige, la petite sirène. Et en fait, il y a plein de personnages. Je vous ai tout de suite parlé de Geralt de Rive, mais il y a plein d'autres personnages qui sont introduits. Vous retrouverez notamment Jaskier, le barde, qui est un personnage que j'ai adoré. Le moment où Jaskier arrive dans les premières nouvelles, c'est quand même un moment important. Et ceux qui connaissent Jaskier, je pense qu'ils me comprennent, parce qu'en fait, ce barde, il est plein de poésie, plein d'humour. En même temps, il est tellement loyal avec Geralt. Vous avez l'introduction de plein de personnages, mais en même temps, les relations qu'ils établissent ensemble, et c'est vraiment fondateur sur toute la saga. Vous avez également le personnage de Yennefer, cette magicienne qui est puissante, qui est dangereuse, avec toute l'ambiguïté de sa relation avec Geralt. Et en fait, il y a plein d'autres créatures autour. Donc c'est une saga de fantasy. Donc vous allez vraiment retrouver des créatures. Alors ça, c'est ce que j'ai préféré. Vous allez avoir des kikimores, des ghouls, des striges, un petit hobbit aussi qui se balade par là. Donc ça, c'était vraiment génial. Tout un folklore en fait. Et en même temps, vous avez la magie, qui dit fantasy, dit magie évidemment, avec Geralt qui a ses potions, ses signes qu'il fait avant de passer au combat. En fait, c'est vraiment un univers que Sapkowski a construit et qui est très riche et en même temps très accessible. D'ailleurs, si vous n'êtes pas un féru de fantasy, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait abordable. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous ne lisez pas de fantasy, si c'est justement une saga qui pourrait vous intéresser. D'ailleurs, vous avez peut-être vu la série, vous avez peut-être joué aux jeux vidéo, et si vous êtes intimidé à l'idée de vous lancer dans les livres, moi je vous dis, lancez-vous, parce qu'en plus, comme ça commence par des recueils de nouvelles, vous pouvez tout à fait vous faire une idée déjà de la saga, même si vous n'avez pas l'intention de continuer avec les romans, mais le recueil de nouvelles va vraiment vous donner déjà l'ambiance de toute la saga, de l'univers. Et puis les nouvelles, elles se lisent très bien. Vous avez des nouvelles qui sont plus ou moins longues, ça dépend. Comme j'ai dit, elles ont des repères chronologiques différents, mais peu importe. En fait, il y a aussi toute cette ambiance où vous voyez le sorceleur qui est dans les villages, qui est avec les villageois, il rencontre plein de gens. Alors, il y a toujours une petite auberge, faut savoir quand même, hein, avec le sorceleur, il y a toujours un moment qui se passe dans une auberge où tout le monde boit beaucoup, tout le monde mange bien. Mais en fait, il y a une convivialité qui est assez sympa. Les gens aussi, le regard de la population envers Geralt est hyper intéressant. Et ça, c'est bien rendu aussi dans cette saga. Et c'est bien rendu dans ces livres parce qu'en fait, on sent que Geralt, en tant que sorceleur, on le craint un peu. Certains peuvent en avoir peur ou il peut inspirer quelque chose, d'une certaine méfiance, mais en même temps, les gens ont besoin de lui parce qu'il a une puissance, ils ont besoin de lui en fait. Donc c'est souvent des choses qui sont assez nuancées. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Geralt de Rive parce que c'est un personnage qui est calme, on le sent très puissant. Parfois, il est aussi affaibli, hein, il lui arrive des choses quand il y a des combats et des missions qui se passent mal, quand même, il dérouille. J'aime bien ce personnage parce qu'il en dit pas beaucoup, il dit juste ce qu'il faut. Geralt, des fois dans les dialogues, c'est bien rendu parce qu'on voit bien qu'il dit juste ce que l'autre a besoin de savoir, hein, ok. On va pas plus loin. Yennefer, elle est dangereuse, mais elle est vraiment dangereusement intrigante. Moi, elle m'a donné l'impression, et puis les descriptions physiques de Yennefer sont
vraiment top. Vous avez peut-être d'ailleurs une image des personnages si vous avez commencé par la série. Donc ça, c'est discutable aussi, hein. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord par le choix des acteurs, etc. Alors moi, j'avais regardé un petit peu la série il y a très longtemps, à ses débuts, mais en fait, j'ai pas continué parce que je regarde peu la télé. Mais en fait, du coup, j'avais plutôt l'image d'Henry Cavill, donc l'acteur qui joue le rôle de Geralt de Rive dans la série. Alors j'avais plutôt l'image d'Henry Cavill dans la tête quand j'ai commencé à lire. Ce qui n'est pas désagréable d'avoir l'image d'Henry Cavill dans la tête, soyons bien d'accord. Mais en tout cas, pour la fidélité avec le livre et la description littéraire, on est quand même bien raccord. En tout cas, voilà. Sur Yennefer, il y a des choses, voilà, c'est des choix aussi, mais en tout cas, dites-moi si vous, c'est des choses qui peuvent vous perturber aussi parfois. Quand vous avez l'image d'un personnage dans un roman et quand vous le découvrez dans une série, il peut y avoir parfois un fossé entre les deux. Pour en revenir au recueil de nouvelles, moi je vous invite vraiment à les découvrir tous les deux. Ils se lisent très très bien. À partir du tome 3, donc vous êtes plus dans les romans. Là j'ai commencé, je suis en train de lire justement le tome 3. En fait, j'arrive pas beaucoup à sortir de cet univers, alors qu'en général dans les sagas, j'enchaîne pas trop. Mais là, j'avoue que là, j'enchaîne parce qu'il y a quelque chose qui me plaît beaucoup et qui est c'est assez attachant en fait. Mais on s'en rend pas forcément compte et parfois on peut avoir l'image d'une saga fantasy qui peut être froide ou complexe et c'est pas du tout le cas. J'ai un petit faible pour certaines nouvelles, donc j'ai beaucoup aimé en particulier une nouvelle qui s'appelle Une once d'abnégation, qui était vraiment très puissante dans les thèmes qu'elle aborde. Et je suis restée un petit peu quand même, je me suis dit là on passe un cran au-dessus. Celle-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en même temps, on a des nouvelles aussi. Je pense en particulier à cette nouvelle avec le Hobbit, mais il y en a d'autres. Tout se passe bien. Et on attend. Même je me suis des fois un peu fait surprendre parce que je m'attendais à ce que... Et en fait, non, ça se passe bien. Et ça se finit bien parce que parfois, ça se finit bien aussi. Et puis, en parallèle de ça, il y a aussi des nouvelles qui vont aborder des thèmes forts et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie de découvrir la suite. C'est que l'air de rien, sans en faire des tonnes, ça aborde des thèmes assez forts et par la suite j'ai cru comprendre que ça avait tendance à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc vraiment, j'ai vraiment envie de continuer. Dites-moi si vous avez lu la saga et si c'est des choses qui peuvent vraiment vous tenter. Moi, j'aime beaucoup les personnages et j'aime vraiment tout l'univers. Voilà, c'était vraiment un beau coup de cœur en fait pour ces deux premiers recueils de nouvelles et j'ai bien aimé la forme de la nouvelle en fait. En même temps, j'avais choisi ces recueils de nouvelles dans cette édition Brajlon que j'aime beaucoup, mais vous verrez en fait qu'il y a plusieurs éditions de la saga, notamment des éditions dont la couverture reprend l'esthétique du jeu ou de la série. Mais moi, c'est vraiment celle-ci que je préfère, qui est beaucoup plus sobre à mon goût en tout cas. Enfin, c'est vraiment quelque chose une édition que j'aime beaucoup et je vais vraiment, sans faire un culte du livre, mais j'aimerais vraiment avoir toute cette collection en fait. Donc voilà pour les deux premiers tomes du Sorceleur. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. Je me dis toujours que s'il y a des amateurs de fantasy, ça devrait vous plaire, donc dites-moi si c'est le cas. Et en même temps, s'il y a parmi vous des gens qui sont totalement réfractaires à la fantasy, dites-moi également quelles sont vos raisons, pourquoi, parce que là, mon but, c'est de vous faire changer d'avis. Voilà. Donc voilà, et puis en même temps, si la série vous a plu ou le jeu, hein, si vous êtes des gamers et que vous aimez The Witcher, dites-moi tout ça parce que j'aimerais moi vous convaincre de lire ces livres. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas donc à liker la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. En tout cas, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bonne lecture à vous. Ciao, ciao!